Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 mai, vendredi de la 4e semaine de Pâques. L'événement de la résurrection de Jésus éclaire d'une manière nouvelle toute l'histoire de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Elle provoque aussi les disciples à relire la fidélité de Dieu qui se dit et qui se donne en Jésus, mort et ressuscité. Je me laisse rejoindre par ce Dieu qui me cherche. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le séminaire français de Rome chante l'amour de la croix. C'est l'amour qui s'épand sur la mort, un torrent qui transforme et guérit, un torrent qui ramène à la vie. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 13 des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » À Antioche, Paul annonce la bonne nouvelle aux fils d'Abraham, les Juifs. Mais plus largement,
à tous ceux qui s'approchent de lui sans le connaître, les craignant Dieu. Je contemple un instant le dynamisme de l'apôtre, son désir d'élargir l'annonce de l'Évangile. Comment cela me parle-t-il ? Je pense à ces visages que je croise chaque jour sur mon chemin. En condamnant Jésus, certains, sans le savoir, ont accompli les paroles des prophètes. Autour de moi, certains accueillent la parole de Jésus, mais d'autres l'ignorent ou la rejettent. La personne de Jésus questionne. Je pense à ces personnes de mon entourage. Comment leur vie me parle-t-elle de Dieu ? Mais Dieu l'a ressuscité. Cette parole est au cœur de la prédication de l'apôtre à Antioche. Je contemple l'action de Dieu qui ressuscite Jésus. En lui, Dieu relève l'homme humilié ou écrasé, le juste condamné. L'action de Dieu est toujours en faveur de la vie. Alors à quoi cette bonne nouvelle me renvoie-t-elle ? J'écoute à nouveau ce texte habité par l'humanité d'aujourd'hui, à qui la parole du salut est destinée. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort,
ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Il y a toujours un risque à se recroqueviller dans sa foi ou dans sa prière. Le salut en Jésus-Christ n'est pas seulement une affaire personnelle, mais il convoque largement. Un instant, je prie pour que toutes les religions cherchent ensemble, pour l'humanité, le chemin du salut qui pour nous brille sur le visage de Jésus. Ô Verbe, ô Christ, que vous êtes beau, que vous êtes grand. Qui saura vous connaître? Qui saura vous comprendre? Faites, ô Christ, que je vous connaisse et que je vous aime. Puisque vous êtes la lumière, laissez venir un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme, afin que je puisse vous voir et vous comprendre. Mettez en moi une grande foi en vous, afin que toutes vos paroles soient pour moi autant de lumière qui m'éclaire et me fasse aller à vous et vous suivre. Mettez en moi une grande foi en vous, afin que toutes vos paroles soient pour moi autant de lumière qui m'éclaire et me fasse aller à vous et vous suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. Ô Christ, ô Verbe, vous êtes mon Seigneur et mon unique Maître. Parlez, je veux vous écouter et mettre votre parole en pratique. Je veux écouter votre divine parole parce que je sais qu'elle vient du ciel. Je veux l'écouter, la méditer, la mettre en pratique, parce que dans votre parole, il y a la paix, la joie et le bonheur. Parlez, Seigneur, vous êtes mon Seigneur et mon Maître, et je ne veux écouter que vous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.